فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je viens vous dire une bonne nouvelle quand même. Faut être optimiste. D'abord, je voulais vous faire le message, échanger un petit peu l'angle de vue, une angle d'attaque, afin que vous puissiez vous mettre en relief plus facilement les connaissances que vous avez. Et donc, du coup, que ça prenne encore une dimension plus importante à vos yeux, parce qu'en réalité, c'est juste nous qui ne savons pas voir. Mais je vais essayer de faire simple. Alors, je fais une pause de 2 secondes, vous la verrez pas passer et je reviens. Ok. Mon frère, ma sœur, on va changer d'angle de vue et on va adopter celui d'Allah pendant quelques minutes, si tu me l'accordes. La question que je te pose, c'est, tu es question. Tu es musulman? Tu es pratiquant? Tu es pratiquante? Chacun de tes choix dans la vie, tu essayes de le positionner en bien et tu retiens le mal. Tu n'as pas perdu espoir un jour de faire ta religion comme il faut. Et tu te tiens donc à la pratique de tes valeurs, comme de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tricher. Tu as des états d'âme quand tu fais quelque chose ou qu'on te commande quelque chose de mal, ou qu'on t'oblige à faire quelque chose qui est contraire aux valeurs musulmanes que tu as reçues. Eh bien, si tu es dans ce cas de figure, parce que ça s'adresse surtout aux pratiquants, cette affirmation, elle vient d'Allah, elle ne vient pas de moi. Si tu as l'impression que le monde entier t'empêche d'avancer, que les gens te font du mal, quels que soient les efforts que tu fournis pour rester dans la droiture, pour être quelqu'un de bien, et tu te dis, mais moi je fais le bien, je fais pas le mal, il n'y a pas de raison qu'on me fasse du mal, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors voilà la réponse d'Allah. Tout le mal que tu subis de la part des gens et de la société, tu ne le subis que parce que tu es un serviteur d'Allah qui tient à sa religion et qui ne veut pas renoncer à son intégrité. Tout ce que tu subis rentre directement et t'es au cœur de la bataille du combat entre le bien et le mal. Les versets qui nous enseignent cette réalité, cette lecture. Allah n'a créé les hommes qu'afin de les éprouver, parce qu'il les aime déjà, premièrement, parce qu'il les veut, Allah veut s'entourer de la vie, mais il nous a mis sur terre pour nous éprouver, afin de savoir qui ment et qui dit la vérité. Tout ce qui existe, qui relève de science, c'est Allah qui l'a créé. Allah a créé donc le ciel, la terre, et les a agencés harmonieusement, c'est de la science. Il vous a mis dans ce monde afin de faire vos preuves. Tout ce que vous vivez, et c'est Allah qui nous l'enseigne à travers ce qu'il dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il voudrait éteindre la parole d'Allah et le règne d'Allah de ton cœur et la parole d'Allah de ta bouche. Et si tu avais quelque peu penché vers eux, il t'aurait fait une place et il t'aurait accueilli chaleureusement. Quand même tu aurais souffert, hein, ça veut dire. Mais ça veut dire que tu n'aurais la validation d'un système qui ne combat Allah que si tu adhères à leurs valeurs et non pas aux valeurs d'Allah. Ce qui fait de vous des serviteurs d'Allah qui sont tout le temps en quête de l'agrément d'Allah et non pas de l'agrément de la société. C'est pour ça que vous êtes combattus et c'est pour ça qu'Allah vous aime. C'est pour ça qu'Allah vous aime. Et c'est comme ça que vous allez gagner votre épreuve de la dunya. Et c'est en restant fidèle à Allah que vous aurez un secours plus puissant que toute autre possibilité de secours dans ce monde. Donc, Allah a dit ces mots au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que les prophètes qui portent encore plus haut que tout le monde les valeurs d'Allah et la parole d'Allah sont encore plus attaqués et plus affligés par les épreuves auxquelles on a infligé le plus d'épreuves
plus qu'à chacun d'entre nous. Il ne faut pas oublier que les messagers d'Allah, qu'Allah les agrée, sont des modèles pour nous, des exemples pour nous. Ce qu'Allah dit à ses messagers est valable pour nous dans une très grande mesure. Lorsque vous gardez votre position de croyant et que vous veillez sur votre intégrité qui est le fondement de votre être, vous êtes en train de mener la bataille pour la vie future. Donc ne désespérez pas, parce que cette vision, c'est Allah qui vous la donne. Voilà, quand tu lis le livre, que tu es dans l'épreuve, c'est ce genre de vision qu'Allah va vous enseigner. Ce qui est valable pour vous est valable pour l'ensemble des croyants, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans ou juifs, mais c'est valable aussi pour ceux qui ont une foi et qui la placent en Allah, quand bien même ils ne savent pas le nommer. Donc, Allah sait mieux qui sont ses serviteurs. Et nous avons l'obligation d'apprendre la vigilance. Donc, si vous voulez garder confiance, rappelez-vous de cet enseignement et regardez dans la direction de ceux qui vous ressemblent, dans la direction de ceux qui servent le règne d'Allah, et ne les quittez pas de vue, parce que c'est eux, votre communauté, et c'est avec eux que vous serez ramenés auprès d'Allah victorieux. Quand bien même il y a des choses qui nous opposent, Allah dit ainsi dans le Coran, les musulmans, réconciliez-les et ne soutenez pas ceux qui luttent contre la cause d'Allah. Donc, on ne nuit pas à un musulman, et si on a un doute sur sa qualité de musulman, on le délaisse quelque temps, jusqu'à temps qu'il réforme ses défauts. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous fasse une grande miséricorde dans ce monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.